Rencontre exceptionnelle avec l'un des grands maîtres de la photo contemporaine, Willy Ronis, est avec nous. Ces photos sont inoubliables depuis ce jour de 1926 où il a eu son premier appareil photo en main. Merci infiniment Willy Ronis d'être là. Vous avez traversé le siècle, vous êtes C'est né vrai. en 1910. Vous Oui. vous souvenez de 1926? Ah, très bien. Ah oui, j'ai des souvenirs plus anciens que ça et qui sont très nets. Oui. Ah oui, bah écoutez, 1926, j'allais avoir 26 ans. Pardon, 16 ans, j'allais avoir 16 ans. Mon père venait de m'offrir mon premier appareil et j'ai fait tout de suite des photos avec. J'ai même fait tout de suite un autoportrait parce qu'il m'avait offert en même temps un petit appareil mécanique à déclenchement automatique pour pouvoir se photographier soi-même quand on mettait l'appareil sur un trépied et on visait de loin l'emplacement qu'on s'était choisi. Et je me suis photographié comme ça en été 26, allongé dans un transat à la campagne. C'était les vacances 26. Ouais. Et vous vous êtes pas dit tout de suite, ça va être la vocation de ma vie? Pas du tout, ça n'a Hein? pas été une vocation. C'est- Non, non, non. Moi, je ne pensais pas du tout devenir photographe. Moi je voulais être compositeur. Ouais. Ça n'a rien à voir. Oui, mais votre père, il avait un atelier Oui, photographique. mon père avait un atelier photographique et quand je suis rentré du service militaire, mon père a été atteint par un cancer et il m'a dit, tu sais Willy, moi je ne sais pas combien de temps il me reste à vivre. Déjà maintenant, je vais très péniblement au studio. Il faut que tu viennes m'aider. Alors bien sûr, c'était une question de survie pour la famille. Moi, je ne pouvais pas dire non. Ouais. Et alors c'était. Et je suis Ouais, entré en souffrant à ouais, double titre, d'abord parce que j'adorais mon père et que je savais qu'il allait mourir. ouais. Mais en souffrant parce que la photo, c'était pas votre truc. Non, parce que cette photo-là, ce studio de photo-portrait de quartier, je trouvais ça abominable. Qu'est-ce qu'on y faisait? On imagine ce début du siècle, la photo, c'est pas ce qu'on connaît aujourd'hui, sur des gros appareils, des Oui, choses à gros appareils de manipuler. studio, mais c'est pas l'appareil, c'est accessoire. C'est le style de photo. C'était de la photo petite bourgeoise, classique, bébête, communion, petits enfants tout nus sur une peau de bique, première communion, groupe de noces. Et vous vous êtes dit, moi, je sens que je peux faire autre chose. Oh, je me suis dit, surtout pas ça, surtout Ouais. pas ça, surtout pas ça. Mais il se trouve que dans mon activité de photographe amateur, je m'intéressais à d'autres choses. Et en plus de cela, tous les ans, il y avait, rue de Clichy, dans un hôtel particulier, une exposition internationale de la photographie qui était passionnante et où j'ai eu la révélation de la photographie avec laquelle je pouvais me sentir totalement en accord. Ouais. Et j'ai senti que le jour où je quitterais le studio, c'était cette photo-là qui guiderait mes pas. Ouais. Alors comment ça s'est passé? Parce que Ben, ça s'est on connaît passé. de vous, voilà. Bon, avant Ça s'est pas, d'arriver. non, mais ça s'est passé que mon père, au bout de 4 ans, est mort de son cancer. C'était 1936, c'était juin 1936. Le Front populaire. Juillet 36, Ouais. le Front populaire. Je sors avec mon appareil et je fais mon premier reportage, non commandé, mais mon premier reportage. Et alors, qu'est-ce que vous voyez là? Tout ce qui se passe Je vois derrière tout ce votre qui- appareil. Je vois, avec un appareil d'amateur, j'ai Oui. fait ça d'ailleurs, bien Oui. sûr, je n'avais pas encore un appareil sérieux. Mais je fais ces photos et je fais notamment une photographie d'une petite fille de 7 ans sur les épaules de son papa. Son papa avec sa casquette, militant ouvrier, et elle avec son petit bonnet phrygien que sa mère lui avait cousu et qui levait le poing comme ça, la petite fille de 7 ans. Et cette photo-là,
Ça m'a valu un coup de téléphone de cette femme-là, mais beaucoup plus tard. C'est reconnu. Ben, elle a surtout reconnu son père, Ouais. parce qu'elle avait une admiration pour son C'est père. magique. Mais alors, 1936, la France se transforme, les premiers congés payés. Oui, Vous allez oui. aller Ah ben, accompagner j'ai- tout ça. Vous faites J'ai- des photos j'ai fait des magnifiques. photos de tout ça, parce que j'ai été campeur moi-même. Ouais. J'ai été campeur moi-même, j'avais un vélo, je campais sur les collines de Limay, en face de Mantes, la Jolie. Je pense que c'est construit là-bas maintenant, mais avant c'était sauvage, c'était les bois sur cette colline. Et j'ai fait mes photos de camping là-bas, mes premières photos de camping, et puis toute la suite. Oui, alors, ce qui va tout de suite vous intéresser, là, il va y avoir ce talent qui va germer, c'est ce naturel et en même temps cette beauté plastique, comme ça, de ces photos Ah. noir et blanc. Oui, oui, mais vous savez, cette photo plastique, j'étais quand même formé par la passion que j'avais parallèlement à la passion de la musique et la passion du dessin. J'ai beaucoup dessiné pendant mon adolescence et j'allais souvent au Louvre. Et au Louvre, naturellement, ça m'a formé mon œil. Surtout les, les grands maîtres du siècle d'or hollandais. C'est ceux-là qui m'ont montré la vie quotidienne, les gens dans les bistrots, dans les tavernes, dans les kermesses, Bruegel et les scènes de patinage sur la glace. Tout ça, ça m'a montré les gens dans la rue, les gens se baladant et les gens s'amusant dans les bistrots et tout ça. Et c'est comme ça que mon goût pour la photographie quotidienne s'est formé. Ouais. Un émerveillement permanent, c'est-à-dire un petit objectif. Quand vous dites l'appareil, ça compte pas. Non. Mais ce qui compte, c'est l'émerveillement. Aimer les autres, aimer ce qui se passe, aimer Voilà, la vie. c'est ça, c'est ça. C'est ça. C'est l'amitié pour ses semblables, et puis savoir découvrir la beauté partout où elle se trouve, et elle se trouve à peu près partout quand on sait regarder. Ouais. Alors, il y a évidemment des photos inoubliables. Hein. On y tous en mémoire ce petit enfant qui court avec une baguette de pain. Oui. Comment vous saisissez une On photo l'a comme ça, par retrouvée. exemple? Ah, mais alors attendez, là il y a une exception. Une des rares exceptions, c'est une photo qui a été composée. Ouais. Elle a été composée, mais quand même d'après la réalité. Parce que je faisais un reportage en 52 pour lequel il me fallait, enfin j'avais conçu la nécessité que dans ce reportage, il y a un petit gosse avec un grand pain parisien. Parce que le thème, c'était revoir Paris pour un Français qui avait quitté pour les États-Unis Paris pendant 15 ans, qui revient et qui retrouve les choses typiques de Paris. Et je vais donc à midi dans mon quartier, devant une boulangerie, et je vois ce petit garçon qui fait la queue, et sa grand-mère est à côté et l'attend. Je demande la permission à sa grand-mère de le photographier. Elle me dit, mais bien sûr, s'il veut bien. Le petit gosse était charmant. J'ai dit, tu veux courir pour moi 2 fois avec ton pain? Il l'a fait. Et voilà, c'est une des rares photos qui n'a pas été vraiment faite sur le vif, mais qui était quand même une photo de la réalité, puisque de toute façon, il allait acheter son pain. Oui, oui, alors c'est ça. Et alors, il y a tellement d'autres photos, parce que c'est vrai qu'on aurait envie de parler aussi d'une autre, c'est le nu provençal. Ah oui. Ça, c'est votre femme. C'est-à-dire que c'est une photo qui est comme une carte de visite, qui marque comme ça une carrière, une vie. C'est une photo intemporelle, parce qu'elle a été faite dans une ruine de Provence, une ruine que nous venions d'acquérir l'année précédente, parce qu'en ce temps-là, laissez-moi vous dire, les ruines, ça coûtait rien du tout. Hein. Ça a bien changé Ouais, depuis. c'est vrai. Mais là, ça coûtait rien. Et le premier été de vacances là-bas, j'ai vu, traversant la pièce, ma femme qui venait de se lever de sa sieste et qui s'ébrouait dans la cuvette où il y avait un pichet d'eau à côté, parce que dans cette ruine, il n'y avait naturellement ni l'eau ni l'électricité. Et j'ai dit ça. Ah, écoute, ne bouge pas, reste comme tu es. Le Rolleiflex était sur le buffet à côté.
Et j'ai fait cette photo. Ouais. Alors, tellement d'autres choses, parce que c'est vrai, vous allez accompagner, alors il y a des grandes grèves, vous allez être le photographe comme Oui, ça sur le terrain, des oui. grands événements sociaux, c'est-à-dire que ce côté social de la vie comme Ah ça, oui. hein, Ben, nous étions des petites gens et moi j'ai été très vite sollicité par la peine des hommes et la lutte des hommes pour leur dignité et pour leur mieux-être. Et ça m'avait tout de suite frappé, marqué. Et de ce fait, l'hebdomadaire Regard, entre autres, m'a commandé des reportages sociaux. ouais. C'est-à-dire que vous aviez envie parfois, à travers votre appareil photo, de prendre parti Ah bien dans sûr. ces conflits. Bah, il se trouve que j'avais des inclinations de ce côté-là aussi. Par conséquent, je trouvais tout naturel de témoigner. J'ai pas eu la prétention de changer Hmm. l'existence avec mon appareil, mais de témoigner quand même de ce qu'était que la peine des hommes et leur lutte pour des conditions Ouais. meilleures. Comment ça se passe quand un instant, quelque chose devant vous apparaît comme ça, Ah et ben, vous sentez qu'il y a tout, il y a la lumière, il il y faut être a... prêt. Ouais, Il faut être prêt. Il faut être prêt et puis même avoir la capacité quelquefois de faire mieux que le premier coup d'œil qu'on a. ouais. Ainsi, j'ai une photographie d'un groupe de grévistes, les Charpentiers de Paris, que j'ai fait de rue Saint-Amand en 1950. J'étais sur le trottoir, ils étaient une trentaine, mais moi je voyais que le premier rang. Je me suis dit, mais comment est-ce que je peux les montrer tous? J'avais rien pour grimper, mais s'il y avait un vélo contre un mur, j'ai pris le vélo et j'ai dit, à qui c'est? Et un gars m'a dit à moi, je peux monter sur le cadre, aide-moi. Je suis grimpé sur le cadre, appuyé au mur, et j'ai fait la photo en plongée, et je les avais Ouais, tous. ouais. C'est-à-dire qu'il y a des moments où la photo est plus belle que la vie. Elle n'est pas plus belle que la vie, parce que je n'ai rien demandé à personne. C'est-à-dire, je leur ai pas demandé de se placer comme ça. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est moi qui ai cherché la meilleure place pour avoir la meilleure vue de ce petit événement. Ouais. Les rues de Belleville, Ah ça, oui, ce sont des photos inoubliables, ouais, comme ça, avec ces lumières sur le pavé parisien. ouais. Ça vous touche comme ça, ces quartiers, Ah, je retourne, ces enfin, je temps comme retournais ça, ces encore photos de nostalgie, de romantisme. dernièrement à Belleville, quand je pouvais encore marcher à peu près. Maintenant, c'est plus difficile. Je marche avec deux cannes, donc j'ai pas une troisième main pour Ouais. tenir l'appareil. Donc depuis 3 ans, j'ai cessé de faire des photos. Mais quoi, j'en ai fait depuis pendant plus de 70 ans. Oui, Alors, tant pis. Hein. ben, à 94 ans, vous Ouais. avez toujours ce petit Ah étincelle dans oui, les yeux quand même. tout à l'heure, Hein? dans le taxi, il y a des choses que je voyais. Je me disais, ah, ça c'est joli, ça c'est joli. Ah bon, mais enfin, il faut savoir tourner la Ah oui, page. Hein. bon, enfin, quand on a une œuvre comme la vôtre, Willy Ronis, alors vous parliez tout à l'heure des grands peintres, c'est vrai qu'il y a certaines de vos œuvres qui sont de véritables tableaux, je pensais notamment au nu. J'aide le modèle à trouver une attitude qui lui soit à la fois familière et qui plaise à mon œil. Donc, je conduis un petit peu les opérations quand je fais des nus. Ouais. Et j'en ai fait. Oh ben, mes dernières photos, ce sont des nus, parce que je les ai faites chez moi. J'avais donc pas besoin de canne pour me soutenir. Et mes derniers nus datent de 2000-2001. Ouais. Il y a comme un mariage de la beauté, des femmes, Oui, de la nature. oui. Hein, c'est-à-dire que vos nus sont évidemment souvent liés à la nature, à la campagne. Là, non, non, j'ai très peu fait de nus en plein air, mais j'en ai quand même fait. Mais mes nus en intérieur, j'ai une recherche de la lumière quand même, du lieu, de l'organisation, du cadre. Encore que j'ai très peu de décor dans mes nus. Ouais. Les photos inoubliables aussi de visages. Des Du- visages de vieillards, Ah, des les visages vieillards. de bistrots, des Oui. têtes comme ça, des têtes qui racontent leur parcheminée. Hein. C'est vrai, c'est vrai. J'ai photographié depuis le bébé jusqu'au vieillard ou à la vieille femme. D'ailleurs, dans les années 60, j'ai eu un reportage sur les centenaires pour Réalité. Et là, j'ai vu des gens étonnants.
Ouais, des engagements. Le congrès de la paix à Varsovie en 1950, En 1950. où vous vous rendez. Ah, j'ai eu une histoire extraordinaire. Il y a quelques années, il y a peu d'années, j'ai sorti un petit album édité par Reporters sans frontières. Ouais. Et un matin, j'ai reçu un coup de téléphone de Nice, d'une femme qui me parlait avec un accent italien et qui me disait: Monsieur Ronis, je suis de passage à Nice, j'ai vu votre brochure pour les Reporters sans frontières dans un kiosque, je l'ai acheté, je suis entré dans un bistrot, j'ai ouvert la double page sur la foule que vous avez photographiée à Varsovie et j'y ai trouvé ma mère. Oh, oui, c'est ouais. J'y ai trouvé Ouais, ma mère. ouais. Très touchant. Hein. Ouais. Ouais. Alors, évidemment, Varsovie, mais aussi l'ex-RDA, Prague. C'est-à-dire, vous allez vous rendre compte de la réalité politique de cette région du monde. Le jeudi prochain, je vais à Berlin Ouais. pour 4 jours, parce que j'ai une grande exposition là-bas, liée à un livre aussi qui vient de paraître en allemand et anglais là-bas. Parce que les Allemands, c'est en Europe le pays qui connaît le moins mon travail. Mais ils m'ont donc organisé, comme ça sur le tard, une exposition qui va partir dans 4 lieux. Ça a commencé il y a 2 mois à Aix-la-Chapelle. La semaine prochaine, c'est Berlin, au Willy Brandt House. Ensuite, 2 autres petites villes, et ça se termine à Stuttgart l'année prochaine. Willy Ronis, la mission de la photographie, d'un photographe, témoigner sur le monde, témoigner sur ses semblables, et puis en même temps susciter ce regard, cette admiration des autres. Vous savez, il y a quantité de genres dans la photographie. Lorsqu'on parle de photographie de paysage, et c'est un domaine qui est aussi respectable, moi ça ne m'intéresse pas beaucoup. J'adore le paysage pour m'y promener, mais je trouve que faire des photographies de paysage, c'est trop facile. Alors, moi, ce qui me plaît, c'est le risque du ratage. Ouais. C'est ça que j'aime dans la photo. On est sur quelque chose qui est fugace, que vous avez saisi, qui vous a ému, mais qui peut disparaître aussitôt. Et être prêt pour le saisir. Ça a été ça le grand bonheur de ma vie de photographe. Ouais. C'est arrêter la vie d'une certaine façon. C'est-à-dire dire non à la mort aussi. C'est-à-dire que les choses restent. Oui, enfin, qu'elles restent. Montrer, ben voilà, j'étais là et j'ai vu ça. Ouais. Et alors qu'on revoit maintenant des choses qui ont disparu, les photos restent. Les photos restent. Ça vous touche beaucoup. Vous parliez évidemment des gens qui se revoient, qui se retrouvent comme ça. Ah, mais il y a comme des retrouvailles. Ouais. J'en ai 27 des retrouvailles. Des gens qui se sont retrouvés sur mes photos et qui l'ont fait savoir quelquefois 20, 30, 40 et 50 ans plus tard. Ma gréviste de Citroën en 38, je l'ai revue en 88. Le temps ne compte pas pour une photo. Hein. Évidemment, il y a la notion du temps qui passe dans vos photos. Ouais. Il y a la notion du temps qui passe. J'ai photographié des enfants jusqu'aux vieillards. Ouais. C'est-à-dire que et la photo est par-dessus tout cela, l'écrin comme ça. C'est un phénomène fabuleux, la photo. Et on peut être fier, c'est les Français qui l'ont inventé. Remarquez, il y a les Anglais qui l'ont inventé à peu près en même temps. Vous savez, quand les choses sont dans l'air, elles sont quelquefois inventées à plusieurs lieux à la fois. Mais enfin, quand même, Niepce et la guerre, c'était les Français. Ouais. Et quand vous voyez, évidemment, il y a Douaneau, Cartier-Bresson, il y a tous ces grands photographes. Isis, aussi, qui était après prodigieux Vous photographe. avez été l'ami de Capa. J'étais l'ami de Capa, oui, qui était un garçon prodigieux. Qu'est-ce qui rassemble tous ces photographes? Qu'est-ce qui fait cette famille comme ça? La curiosité pour la vie contemporaine, quoi. La curiosité pour l'histoire qui se fait. Pour le temps qui passe. Rien. Alors évidemment, Capa, on sait ce qui est arrivé. Rien ne peut arrêter le besoin d'aller comme ça avec un appareil photo quand on a cette envie, cette vocation. Quand on a ce goût, quand on a, oui, cette pulsion de témoigner de ce qu'on a vu et de vouloir arrêter le temps sur un moment privilégié. Ouais. Qu'est-ce que ça vous apporte quand vous êtes une photo réussie, que vous dites cette photo, elle est à moi? Une grande joie. Vous avez l'impression qu'elle va vous échapper, elle va appartenir à tout le monde, aux autres? Ça, oui, je l'ai su assez vite. Quand
j'ai eu quelques témoignages que certaines de mes photographies étaient appréciées et qu'elles étaient demandées pour être reproduites à tel ou tel endroit. Là, j'ai senti que la photographie pouvait faire plaisir aux gens. Et moi, j'ai eu des témoignages comme certaines jeunes femmes qui me disaient: «Ah, monsieur Ronis, vous savez, quand j'étais lycéenne, j'avais épinglé la carte postale du Nu Provençal dans le petit pupitre de mon bureau. Parce qu'elle m'apaisait, cette photo, quand j'avais un peu de cafard, elle m'apaisait. Ouais. Mais pour un photographe, c'est profondément émouvant. C'est donner du bonheur aux autres. Oh, je Et veux s'en pas donner à aller si soi-même. loin, mais en tout cas, faire plaisir aux gens qui aiment ce type d'image. Parce qu'on sent que vous aimez les autres. Vous l'avez dit, c'est vrai. C'est vrai. comme un regard d'enfant. Hein. Oui, mais L'âge n'a pas de prise. Ouais. On est un certain nombre à avoir cette capacité de se diriger vers les gens et leur montrer qu'on est avec eux, qu'on fait partie de leur univers. Et qu'on veut montrer que la vie, c'est de la beauté aussi, ça peut être du bonheur aussi. Ouais. Ce qui n'empêche que lorsque vous témoignez sur des drames sociaux, eh bien, vous êtes à ce moment-là dans la dénonciation. Mais enfin, la photo, ça englobe tous les domaines de la vie contemporaine. Ouais. 1910, votre naissance, c'est-à-dire que vous avez connu tout ce siècle. Ouais, Vous en avez gardé ce plaisir tout simple d'appuyer sur un déclencheur. Vous dire, ça vaut le coup, malgré, vous le disiez à l'instant, tous ces drames, tout ce qui s'est passé dans ce Ça siècle. vaut quand même le coup. Ouais. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué de ces années? Est-ce qu'il y a quelque chose? Oh, bon, je crois que tout m'a marqué. Hein. Tout m'a marqué parce qu'en 70 ans d'activité, on a tout vu. Hein. On a tout vu. Ouais. De la naissance à la mort et du bonheur au pire malheur. Quand j'ai photographié après un accident de chemin de fer en 1948, un mécanicien et un chauffeur d'une locomotive à vapeur qui avaient sacrifié leur vie pour arrêter le convoi qui était tiré par leur locomotive qui avait pris feu et qui s'était sacrifié, et que je les ai photographiés avec une femme penchée sur leur corps juste avant la mise en bière. Je vous assure que j'étais pas très bien dans ma peau, mais j'avais quand même ma réaction de témoigner, de montrer ça, parce que c'était bouleversant. Et on peut dire, est-ce que ça peut être beau? Ça peut être beau, comme une Mater Dolorosa, comme une descente de croix. Il y a une certaine croyance à faire de la photo? Je ne suis pas croyant. Je n'ai pas d'angoisse ni existentielle ni métaphysique. Mais les gens me touchent, ce sont mes frères, ce sont mes sœurs, et je partage leur joie et leur peine. Par conséquent, par sympathie et par solidarité, je trouve que c'est ma fonction de témoigner de notre vie commune. Ouais. Et lorsqu'un jour vous ne serez plus là, comme nous tous, il va rester ces photos. Ces photos qui sont là, elles vont rester des générations et des générations après vous. Est-ce qu'elles vont continuer de parler à votre place pour vous comme ça? Je pense, puisque je le vois avec les photographies de photographes qui sont morts depuis longtemps et dont les meilleures images sont toujours dans des livres et émeuvent toujours ceux qui les regardent. Ouais. Et si dans 50 ans, dans 100 ans, quelqu'un va regarder une de vos photos, va être touché, il ne vous aura jamais connu, ça sera une façon pour vous d'être immortel? C'est une manière de se dire qu'on n'a pas appuyé sur le déclic pour rien. C'est le secret de l'immortalité ou de la jeunesse éternelle? Je ne vais pas jusqu'à ces prétentions-là, parce que tout s'use et tout a une fin. Mais en tout cas, ce passage dans mon siècle, c'était quand même du bonheur à travers les soucis. Oui. Et ce bonheur, vous nous le transmettez, Willy Ronis. Si vous alliez sur une île déserte, il n'y a pas une photo, vous les emportez toutes vos photos. Vous avez besoin de vivre avec vos photos? Ah, vous savez, je ne saurais pas quoi emporter. Un appareil photo peut-être alors. Ah, et puis un
un phonographe à manivelle pour passer quelques disques classiques qui me plaisent pas. Mozart. Encore un mot, Willy Ronis, avant de terminer cette émission. Le noir et blanc, Oui. c'est la vie en noir et blanc. Vous avez ce regard. Il faut que je vous dise, et ça c'est très vite dit, c'est que quand j'ai commencé la photo, il n'y avait que du noir et blanc. Et j'ai tout de suite, par économie et par impatience aussi, j'ai tout de suite développé mes films et tiré mes photos dans mon laboratoire. J'ai eu 11 domiciles, j'ai eu 11 labos. Ouais. Donc, jusqu'à la fin, j'ai fait des tirages moi-même. Même si mes tirages maintenant, depuis une vingtaine d'années, mes tirages de qualité, je les fais faire par un tireur qui me connaît très bien et qui tire comme moi. Ouais. Mais c'est, oui, quand je disais le noir et blanc. Mais le noir Ouais, et blanc, c'est bon. quand même ma préférence parce que j'ai toujours fait ça et que le noir et blanc, je pouvais le développer et le tirer moi-même. Merci, Willy Ronis. Il y a toujours la photo que l'on va faire qui sera la plus belle de toutes. Ça, pour moi, maintenant, c'est fini. Quand même. Mais enfin, parmi mes dernières photos, il y en a que je suis content d'avoir faites. Voilà. Merci, Willy Ronis, pour ce sourire. Merci à vous. Pour avoir été avec nous et pour votre talent.